Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « L'amour vient de Dieu », étudions ensemble la parole de Dieu. En marchant sur le chemin de la foi, nous exprimons parfois l'amour de Dieu uniquement avec nos lèvres, sans comprendre pleinement la profondeur, la largeur et la taille de son amour profond. Bien sûr, certains ont peut-être compris l'amour de Dieu davantage dans leur cœur, mais puisqu'ils n'ont pas une compréhension complète de l'amour de Dieu, parfois leur foi ne peut que s'arrêter de grandir à un moment donné, et rester la même. Pour cette raison, aujourd'hui, prenons le temps d'étudier les enseignements de la Bible sur l'amour de Dieu. Il y a une courte histoire sur l'amour de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Parmi les chrétiens du monde qui vont à l'église, certains disent « Je vais à l'église pour devenir riche » ou « Je vais à l'église parce que si je prie beaucoup Dieu, il résoudra mes difficultés physiques. » Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pour de telles raisons. Cependant, la plupart du temps, Dieu répond à nos prières dans une direction légèrement différente de ce à quoi nous nous attendons. Nous devons comprendre que c'est pour notre propre intérêt. Cette courte histoire partage une telle leçon. Permettez-moi de vous la lire. Le titre est « Je remercie Dieu ». Je voulais le pouvoir pour avoir une carrière réussie, mais Dieu m'a donné l'humilité afin que j'apprenne l'obéissance. J'ai demandé la santé pour accomplir une grande œuvre dans le monde, mais Dieu m'a donné une maladie afin que j'accomplisse une plus grande œuvre. J'ai demandé la richesse pour vivre une vie heureuse, mais Dieu m'a donné la pauvreté afin que je devienne sage. J'ai demandé l'honneur pour devenir une personne respectée par tous, mais Dieu m'a mis dans une situation difficile afin que je sois une personne qui a besoin de Dieu. J'étais seul, je me sentais seul, alors j'ai demandé l'amitié du monde, mais Dieu m'a donné un cœur large afin que j'aime tous les gens du monde. J'ai demandé les plaisirs de ce monde pour pouvoir jouir de ma vie, mais Dieu m'a permis de vivre ma vie en faisant plaisir aux autres. Bien que je n'ai pas reçu les choses du monde que j'ai demandées, Dieu m'a toujours donné le moyen d'accumuler des bénédictions dans le ciel pendant ma vie. Je remercie Dieu de toujours donner généreusement. Il a dit, « Je désirais un grand pouvoir pour réussir dans le monde, mais Dieu m'a placé dans une position humble afin que j'apprenne l'obéissance. » Je voulais accomplir une grande œuvre dans le monde, alors j'ai demandé à Dieu la santé physique, mais Dieu a permis que je sois atteint d'une maladie, pour m'aider à réaliser un sens encore plus grand de la vie. Parmi nos membres, certains peuvent demander « Je crois en Dieu, mais pourquoi est-ce que je souffre autant ?» ou « Je crois en Dieu, mais pourquoi suis-je si pauvre ?» Parfois, j'entends de telles paroles. Cependant, Dieu a sa volonté profonde en nous créant. D'après les paroles écrites dans la Genèse, Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image? Dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus a dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Puisque nous ne savons pas quel chemin prendre, nous nous focalisons souvent sur la réalité immédiate qui se trouve devant nous et demandons à Dieu, « Rends-moi riche, s'il te plaît » ou « Oh, Dieu, accorde-moi une grande autorité. » La Bible nous rappelle que lorsque nous demandons à Dieu de tels désirs du monde, il peut parfois nous humilier et nous placer dans les positions les plus basses et les plus inférieures du monde. Certains peuvent dire, « J'ai beaucoup prié, mais Dieu n'a pas répondu à mes prières. » Ce n'est pas qu'il ne vous réponde pas. Il répond toujours à nos prières. Au profit de qui les réponses sont-elles données?
Dieu nous donne toujours la réponse à nos prières au profit de notre âme. Nous ne devons jamais l'oublier. Dieu nous chérit et nous aime toujours plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. De plus, Dieu nous considère comme tout. Vous êtes tout dans ma vie. Chaque fois que Mère Céleste nous exprime son cœur, nous devons vraiment penser à son amour et à son sacrifice. Les choses célestes sont plus magnifiques que les choses terrestres. Et le trône céleste est plus glorieux, il ne peut pas être comparé. Pourtant, Dieu est venu sur cette terre en chair et a enduré toutes sortes de moqueries, de calomnies et de souffrances de la part des pécheurs. Père Céleste et Mère Céleste ont le cœur brisé chaque fois qu'ils voient leurs enfants s'égarer et marcher vers ce monde. Puisque leurs enfants n'ont pas pleinement réalisé l'amour de Dieu, qu'ils ne se sont pas débarrassés de leur nature du monde, et qu'ils ne se sont pas purifiés par les paroles de Dieu, ils prient constamment pour leurs enfants en attendant patiemment qu'ils reviennent. Pour cela, nous devons toujours rendre grâce et gloire à notre Père et à notre Mère. Je vais vous lire une histoire de plus. Cette histoire nous fait penser, ceux qui ont eu de tels parents, et qui ont reçu ce genre d'amour de leurs parents, sont vraiment bénis. Je vais vous la lire brièvement. Aux États-Unis, un enfant coréen a été adopté par un journaliste à la retraite. Il avait 2 frères et une sœur qui étaient américains. Ils étaient bien éduqués et menaient une vie honnête. Cependant, cet enfant était différent. Il était un bon garçon qui écoutait ses parents et étudiait dur, mais en grandissant, il a réalisé qu'il était le seul à avoir une couleur de peau et de cheveux différente dans sa famille. C'est alors qu'il a commencé à s'égarer. Il ne rentrait chez lui que tard le soir, buvait de l'alcool, fréquentait des voyous et se battait souvent. Cependant, son père adoptif ne l'a pas réprimandé du tout, mais l'a attendu avec amour et a toujours prié pour qu'il revienne. Un jour, l'enfant est venu voir son père adoptif en pleurant et a dit « Pourquoi suis-je le seul à avoir une couleur de peau et de cheveux différentes ? Je ne comprends pas pourquoi je suis né en tant qu'enfant non désiré de parents irresponsables. Maintenant, je suis aux États-Unis en étant seulement ridiculisé et rejeté par mes amis. J'en veux vraiment à mes parents. Je ne veux même plus vivre. » En entendant cela, le père adoptif a doucement dit « Mon cher fils, tu n'es pas un enfant abandonné. Tu es le fils d'une mère vraiment merveilleuse. Ta mère a même donné sa propre vie pour te protéger et te sauver. » Le père adoptif a ensuite partagé l'histoire suivante. Pendant la guerre de Corée, il a été journaliste pour l'armée américaine. Pendant la retraite du 4 janvier, sa troupe s'est retirée de Séoul à déjeuner. Quand il roulait dans un vent glacial, le conducteur a soudainement crié « Oh, qu'est-ce que c'est ?» et a arrêté la voiture. Ils ont trouvé le corps d'une femme presque nue, allongée sur le bord de la route. Elle était recroquevillée sur elle-même, serrant quelque chose comme si elle tenait un trésor précieux. Elle avait enlevé ses vêtements et les avait enroulés autour de son enfant pour le garder au chaud et en sécurité. Dans ses bras se trouvait un nouveau-né qui respirait à peine. Très touché par l'amour maternel de cette femme, le père adoptif a construit une tombe pour elle et a amené l'enfant aux États-Unis en tant que fils adoptif. Après avoir entendu cette histoire, l'enfant s'est assis tranquillement sans dire un mot et est allé dans sa chambre. À partir de ce jour, l'enfant a changé.
Il a étudié avec assiduité, a obtenu son diplôme de médecine, et est finalement devenu chirurgien thoracique. Il s'est porté volontaire pour servir comme médecin militaire, et a été envoyé en Corée. Arrivé en Corée par une froide journée d'hiver, il est allé chercher la tombe de sa mère, dont son père adoptif lui a parlé. Devant la tombe de sa mère, il a enlevé ses vêtements et s'est agenouillé en pleurant, et en lui chuchotant toute la nuit. Mère, il a dû faire beaucoup plus froid ce jour-là, n'est-ce pas? Mère. C'est toute l'histoire. Quand nous regardons l'histoire, l'enfant a réalisé qu'il n'avait pas seulement été adopté, mais que sa mère a désespérément essayé de le sauver, et est finalement morte après lui avoir sauvé la vie. Après avoir appris cette vérité déchirante sur sa mère, il est devenu un grand chirurgien. C'est ainsi que l'histoire se termine. Au début, l'enfant en voulait à ses parents, mais quand il a compris la vérité, il a réalisé que ses parents n'étaient pas quelqu'un à qui il fallait en vouloir. Puisque la guerre de Corée faisait rage, la mère a dû penser que le meilleur moyen de sauver son enfant était d'enlever tous les vêtements qu'elle portait et de les enrouler autour de lui pour maintenir sa température corporelle. La retraite n'a-t-elle pas eu lieu en janvier? Ce mois est le plus froid en Corée. Dans cette situation désespérée, la mère a sauvé son enfant en se sacrifiant. Bien que la profondeur de l'amour soit incomparable avec celle de Jésus-Christ, elle rappelle la façon dont il nous a sauvés en étant crucifiés sur la croix. Comment cet homme a-t-il vécu sa vie par la suite, avec le souvenir de sa mère qui est morte pour lui? Même si nous n'y pensons pas profondément, il est sûr qu'il a mené une vie droite et apporté une contribution significative à la société en tant que grand médecin. De même, si nous ne comprenons pas ou ne réalisons pas le sacrifice que notre Père spirituel et notre Mère spirituelle ont fait pour nous, si nous le comprenons simplement comme un événement qui s'est produit il y a 2000 ans, et ne le gravons pas dans notre cœur, nous considérerons le grand sacrifice de Dieu comme une simple histoire ou un conte populaire. Cependant, en réalité, notre Père et notre Mère sont venus sur cette terre en chair pour nous sauver. Il est mort sur la croix si misérablement seulement pour sauver ses enfants. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu a vécu ce genre de vie pour une seule raison, notre salut. C'est pourquoi j'aimerais demander à tous les frères et sœurs de Sion de partager avec nos voisins l'amour que Père Céleste et Mère Céleste nous ont donné. Pour cette raison, l'apôtre Paul a éclairé les membres de la famille céleste dans la vérité, pour qu'ils aient toujours la foi et l'espérance, mais avant tout, qu'ils aient l'amour. N'est-ce pas ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13? L'apôtre Paul a souligné au sein de l'Église primitive et à tous les saints de cette époque qui croient en Dieu, que l'élément le plus essentiel de notre vie de foi est l'amour. Voyons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La Bible nous enseigne clairement que notre foi et notre espérance n'ont pas de sens, si nous excluons l'amour de notre vie de foi. Continuons avec le verset 4.
L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Les prophéties, les langues et la connaissance peuvent disparaître avec le temps. Cependant, il y a une chose que nous pouvons emporter avec nous jusqu'à la fin, même jusqu'au royaume des cieux, c'est l'amour. Le royaume de Dieu n'est-il pas le royaume de l'amour? La Bible nous enseigne que l'amour existe pour toujours. Il est écrit que le temps viendra où tout ce que nous possédons disparaîtra. Cependant, l'amour ne disparaîtra jamais, il existera éternellement. Passons au verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Ces trois éléments sont les parties importantes de notre vie de foi. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais parmi eux, la plus grande de ces choses, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Voyons cet amour dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, verset 25. Dans Luc chapitre 10, verset 25, il est écrit: Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Il y a une profonde signification spirituelle dans cette parabole. Ne devrions-nous pas être capables de partager l'amour de Dieu avec tous les gens du monde, en vivant notre vie dans ce monde? Alors, qu'est-ce que l'amour spirituel? C'est l'amour qui conduit toute l'humanité, destinée à mourir, à la vérité de la vie. Que ce soit l'amour spirituel ou l'amour physique, Jésus a enseigné aux chrétiens à traiter les autres avec l'amour qu'ils ont appris de Dieu. N'est-ce pas l'enseignement de sa parabole? Les sacrificateurs sont ceux qui connaissent bien les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu. Les Lévites sont sur un pied d'égalité avec les sacrificateurs, car tous les sacrificateurs sont issus de la tribu de Lévi. Bien qu'ils connaissent les lois, ils n'ont offert aucune aide. Au lieu d'essayer de sauver l'âme mourante,
Ils étaient plus préoccupés par leur propre réputation en pensant « Si je me mêle à ce genre de personnes, ma vie quotidienne ne devient-elle pas gênante ?» En conséquence, ils n'ont pas prêté beaucoup d'attention à la mort imminente de l'homme. Cependant, le Samaritain, bien qu'en voyage, a fait tous les efforts possibles pour sauver l'homme. Jésus a demandé, lequel de ces trois était le prochain de l'homme qui était tombé au milieu des brigands. Jésus nous a éclairés sur le fait que celui qui a exercé la miséricorde envers lui, c'est-à-dire celui qui a pratiqué l'amour, est le véritable prochain. Nous devons faire de même. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons prêcher avec diligence. En outre, même si nous rencontrons une situation réelle comme celle-ci, au lieu de passer à côté, ne devrions-nous pas, en tant qu'enfants de Dieu, faire tous les efforts possibles pour sauver la vie d'une personne comme l'a fait le bon Samaritain? N'est-ce pas ce que Jésus voulait nous enseigner? Les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu sont tous précieux. Nous devons tous les observer. Cependant, sans amour, tout perd son sens. La Bible le souligne continuellement. Nous devons nous efforcer de comprendre l'amour que nous avons reçu de notre Père et de notre Mère, et l'amour que Dieu nous a montré sur la croix. Les enfants célestes ont commis des péchés dans le ciel, et ont été chassés sur cette terre pour mourir. Bien que nous soyons autrefois dans une situation désespérée, ne sommes-nous pas maintenant dans cette position glorieuse où nous pouvons espérer le ciel par le sang précieux de la rédemption? Nous ne devons pas attribuer notre compréhension de la Bible, et notre entrée dans la vérité de la Nouvelle Alliance, à notre propre intelligence et à notre compréhension de la Bible. Ne sommes-nous pas invités à participer à la fête de l'amour et de la miséricorde que Dieu nous a gracieusement accordée? Par conséquent, n'oublions jamais sa grâce. Dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, quand l'enfant qui a survécu à la guerre de Corée a entendu l'histoire de son adoption, il a réalisé à quel point sa mère s'était sacrifiée pour le sauver. Il s'est rendu sur sa tombe et a crié, « La nuit où tu as lutté pour me sauver, n'avais-tu pas encore plus froid que moi ce soir ?» Déshabillé comme sa mère, il a ressenti l'immense douleur du froid glacial de l'hiver, insupportable même pendant une fraction de seconde. En réalisant l'étendue du sacrifice de sa mère pour le sauver, il ne pouvait pas être plus fier d'elle. Quand nous regardons le sacrifice de Dieu sur la croix il y a 2000 ans, et tous les écrits de la Bible qui nous enseignent le sacrifice de Dieu pendant une longue période de 6000 ans, nous ne devons jamais prendre l'amour de Dieu à la légère. Voyons 1 Jean chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est, de qui est l'amour? De Dieu. La Bible en anglais explique l'expression « l'amour est de Dieu » comme « l'amour vient de Dieu ». Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours, comment Dieu nous aime-t-il? Nous devons sauver nos frères et sœurs comme le bon Samaritain. Nous ne devons jamais agir comme le Lévite ou le sacrificateur dans la parabole.
Tous les membres de l'Église de Dieu doivent être capables de partager l'amour de Dieu avec tous les gens du monde. Nous devons toujours partager l'amour de Dieu avec chaque personne que nous rencontrons, que ce soit à la maison, dans la société ou dans l'Église. Pensons à Dieu. Pensons au sacrifice que Père et Mère ont fait pour nous sauver, nous qui serions morts si nous étions restés seuls. Veuillez réfléchir attentivement au chemin douloureux de la croix que Dieu a dû parcourir, car il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver. Ce faisant, ne devenons jamais les gens insensés qui se détournent de l'amour de Père et Mère, l'oublient ou le trahissent. J'aimerais demander à tous les enfants de Sion de suivre leur chemin, et de marcher avec eux sur le grand chemin de l'amour. Comme je vous ai lu tout à l'heure, quand vous priez Dieu, ne pensez pas « Pourquoi Dieu ne répond-il pas rapidement à mes prières ?» Bien sûr, Dieu répond à chaque prière. Puisque Dieu nous aime tellement, il répond toujours à nos prières dans une direction où nous pouvons recevoir la bénédiction du royaume des cieux à la fin. Nous pouvons demander à Dieu le pouvoir et la richesse du monde, mais Dieu répondra à nos prières dans une autre direction, avec le don appelé humilité. C'est parce qu'il nous aime tellement. La première épître de Jean continue à expliquer un tel amour profond de Dieu envers nous. Voyons le verset 16. Chapitre 4, verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. À mesure que le nombre de membres bien-aimés de notre famille de Sion augmente, et que l'Église grandit, j'en viens parfois à m'inquiéter en pensant « Que se passe-t-il si les membres ne s'appliquent pas à partager l'amour de Dieu avec les autres ?» Que nous ayons beaucoup de membres ou non, les enfants célestes doivent pleinement obéir à ce commandement d'amour que Dieu nous a donné, et le mettre en pratique. Nous devons également transmettre l'amour de Père et Mère à tous les gens du monde. J'espère que partout où vous êtes, que ce soit à la maison en tant que membre de la famille, à l'Église en tant que membre de l'Église ou dans la société en tant que membre de la société, vous vous distinguerez en tant qu'amour, puisque vous êtes enfants de Dieu. D'où vient l'amour? Il est écrit que l'amour vient de Dieu. Si nous avons toujours le cœur plein d'amour, ne pouvons-nous pas dire que c'est la preuve vivante que Dieu est toujours avec nous? Traitons tout le monde autour de nous avec amour, nos frères et sœurs de Sion, les membres de notre famille, nos collègues, nos amis et toutes nos connaissances. J'espère sincèrement que ce message pourra être entendu aux quatre coins de la terre. Vraiment, les enfants célestes qui ont reçu l'enseignement de Dieu Ansangrong et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem sont pleins d'amour. Ils brillent d'amour partout où ils vont dans le monde entier. Pour cette raison, j'aimerais vous demander une fois de plus de partager l'amour avec tout le monde. La loi est importante. La nouvelle alliance est également importante. Tout est important, mais ce qui est le plus important, c'est l'amour qui vient de Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible que nous ne devons pas haïr nos frères et sœurs? Certains membres autour de nous peuvent nous mettre mal à l'aise par leurs paroles et leurs actes.
Cependant, nous devons reconnaître que nos modes de vie sont différents. Nous sommes tous les enfants de Père Céleste et de Mère Céleste à Sion, et les membres sont nos frères et sœurs pour lesquels ils se sont sacrifiés. En gardant toujours cela à l'esprit, tous les membres de la famille de Sion doivent s'unir d'un même cœur et faire tous les efforts possibles pour achever l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander de nouveau de devenir de si gracieux enfants célestes. En espérant que tous les enfants du royaume des cieux brilleront d'amour à la maison, dans l'Église et dans la société, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.